Ministerul Apărării informează că în perioada 26 mai-25 iunie vor avea loc mișcări de tehnică militară și trupe atât pe căile rutiere cât și pe calea ferată. V-aș pedepsi pe fiecare în parte, dar sunteți deja pedepsiți. Așa că mă duc să râd de unul singur. Da, din păcate un râs amar. Au votat Europa și împotriva Americii. Deși Trump vrea pace, Franța se pregătește să trimită trupe în Ucraina. Ghiciți de partea cui este România ea. Ok, dar hai să vedeți și voi ce a spus Putin despre implicarea Franței și implicit a României. Président de la République française, je me permets de m'adresser à vous aujourd'hui dans un contexte extrêmement grave, un moment où vos actions peuvent déterminer l'avenir non seulement de votre nation, mais de l'Europe et du monde entier. Il semble que vous ayez pris la décision, de manière imprudente et précipitée, d'annoncer que la France serait prête à envoyer des troupes en Ukraine. Cette déclaration, si elle est mise en œuvre, pourrait avoir des conséquences incalculables et dramatiques. Je tiens à être clair et sans ambiguïté dans ce message. La Russie considère toute ingérence étrangère dans cette région comme une violation directe de nos intérêts vitaux. L'Ukraine, tout comme les autres pays voisins, doit comprendre que la sécurité de la Russie est un principe non négociable. Vous semblez ignorer ou minimiser les conséquences d'une telle décision. Vous vous apprêtez à prendre une route qui pourrait mener à un conflit ouvert et la France en subira les répercussions, tout comme l'Europe entière. La Russie, que vous connaissez bien, est une grande puissance militaire et stratégique. Vous savez également que nous ne tolérerons pas l'ingérence étrangère dans nos affaires internes, ni les tentatives de renverser l'équilibre géopolitique qui a été soigneusement établi au fil des décennies. Les implications d'une intervention militaire française en Ukraine ne seront pas limitées à cette région. Elles risquent de provoquer une guerre à l'échelle européenne, voire mondiale. Une telle escalade, Emmanuel Macron, pourrait plonger l'ensemble du continent dans un tourbillon de violence, de souffrance et de destruction. Je vous conseille donc de prendre en compte l'énormité de ce que vous êtes sur le point de déclencher. Je suis parfaitement conscient que vous vous présentez comme un défenseur des principes européens. Mais en prenant ce genre de mesures, vous allez contre l'esprit même de la diplomatie et du dialogue. Votre décision de soutenir l'Ukraine en envoyant des troupes en guerre pourrait être perçue comme une provocation délibérée, un acte de défiance envers la Russie. L'histoire d'Emmanuel Macron nous montre que les conflits en Europe ont des répercussions qui vont bien au-delà de ce que l'on imagine dans un premier temps. La France, de par sa position stratégique et son poids militaire, doit absolument éviter de se retrouver entraînée dans une guerre qui ne concerne en rien ses intérêts directs. Permettez-moi de vous rappeler que la Russie, dans son engagement envers la paix et la stabilité mondiale, a toujours cherché à résoudre ce conflit par la voie diplomatique. Cependant, il est essentiel de comprendre qu'il existe des lignes rouges que nous ne permettrons pas d'être franchies. Et l'envoi de troupes par un pays occidental dans cette guerre en Ukraine serait l'une de ces lignes. Je vous mets donc en garde une dernière fois et je vous demande instamment de reconsidérer cette décision. Vous êtes à un tournant et le chemin que vous choisissez de suivre sera déterminant non seulement pour votre nation, mais pour l'avenir de toute l'Europe. Vous avez la possibilité de choisir la voie de la sagesse, de la diplomatie et de la négociation, ou de vous lancer dans une aventure dangereuse dont les conséquences pourraient être catastrophiques. Votre position actuelle n'est pas seulement risquée pour la France, elle est risquée pour l'avenir de l'Europe et pour la paix dans le monde. Un affrontement direct avec la Russie serait un échec pour la diplomatie européenne et une victoire pour la guerre, l'instabilité et la destruction. Il n'est pas trop tard pour changer de cap. Vous pouvez encore choisir la voie de la paix et de la négociation, et je vous exhorte à le faire. Je vous le dis clairement, ce sera votre dernière chance de rectifier votre position avant qu'il ne soit trop tard. La Russie ne restera pas passive face à cette menace, et la guerre que vous semblez préparer pourrait bien engloutir l'ensemble de l'Europe dans une nouvelle ère de conflits et de souffrance. Ne sous-estimez pas les conséquences de vos actes. Le monde est sur un fil tendu. Vous pouvez encore faire le choix de l'apaisement, du dialogue et de la raison. Mais si vous persistez dans cette voie, il sera trop tard pour revenir en arrière. Cred că ați înțeles, da? Franța ne decide soarta dacă ne batem cu rușii sau nu. Și ia ghiciți voi cine ar bate. Hai, curaj! Spuneți-mi părerea voastră dacă îndrăzniți. Voi cum vi imaginați? Că eu nu mi imaginez pe unii în blugi aruncând cu banane în ăilalți.